Le Polisario annonce la signature d'un premier accord commercial en Espagne. Alors que le jugement, rendu la semaine dernière par le tribunal de l'Union européenne, relevant de la Cour de justice de l'Union européenne, a été rendu en première instance, et n'est donc pas définitif, le Front Polisario est obsédé ces derniers jours par son application. Après avoir revu à la hausse sa demande d'indemnisations exigées de l'Union européenne, le mouvement séparatiste a annoncé, en grande pompe, la signature d'un premier accord commercial en Espagne. En présence de ses représentants en Andalousie et en Europe, le mouvement de Brahim Ghali a annoncé avoir conclu un accord avec l'Union des petits agriculteurs et éleveurs d'Andalousie. Une signature qui constitue la mise en application sur le terrain de la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne, se félicite le mouvement. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une convention visant à fournir des conseils et à transférer l'expertise agricole et d'élevage des agriculteurs et éleveurs espagnols. Andalousie s'y engage à envoyer des machines agricoles, divers équipements agricoles et du matériel d'élevage qui contribueraient à ce transfert d'expertise. Mercredi 29 septembre, le tribunal de l'Union européenne a accordé au mouvement de Brahim Ghali la légitimité de représenter le peuple sahraoui qu'il réclame depuis des décennies. Quelques jours plus tard, le mouvement séparatiste a réclamé à l'Union européenne des dommages et intérêts suite aux accords de pêche et agricoles signés avec le Maroc, qui viennent d'être annulés. A rappelé que le Maroc et l'Union européenne ont annoncé, dans une déclaration conjointe, qu'ils prendront les mesures nécessaires afin d'assurer le cadre juridique qui garantisse la poursuite et la stabilité de leurs relations commerciales, suite au verdict rendu en première instance par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dernier a d'ailleurs énoncé que les effets des dites décisions sont maintenus pendant une certaine période, ne pouvant excéder le délai de 2 mois, pour former un pourvoi ou la date de prononcé de l'arrêt de la Cour statuant sur un éventuel pourvoi.